Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je vous fais un blog sur le soin des mains. On me l'a demandé et quand on me demande des petites choses, eh bien, je le fais en priorité. Donc, le soin des mains et des ongles. Sans pour cela avoir effectivement, je ne vais pas vous dire se faire des miracles, quand on a des ongles fragiles, surtout quand on a passé un certain âge, 50 ou 60 ans, excusez-moi, obligatoirement, on n'aura jamais. Donc, je vous disais que lorsqu'on a des ongles, par exemple, mous, et qu'on les a eus, pas tout le temps, il y a eu des périodes où ils ont été beaucoup plus costauds, beaucoup plus beaux, mais en général, on a souvent dit « Oh, j'ai les ongles qui se dédoublent » ou « J'ai les ongles fragiles ». Oui, la constitution de l'ongle n'est pas la même chez tout le monde. Vous avez des personnes qui ont des ongles bien bombés, costauds, qui se referment bien, comme des petites griffes, d'autres avec des ongles en amande. La forme des ongles est différente. Eh bien, la forme et la surface de l'ongle, de la kératine qui enveloppe cette matrice, est aussi complètement différente. Si on a eu des ongles fragiles beaucoup de périodes de notre vie, il est fort probable qu'en vieillissant, nos ongles ne deviennent pas super costauds. Il y a des personnes qui garderont des ongles costauds jusqu'à la fin de leur vie sans faire rien du tout, alors que vous êtes en train de faire des soins, des soins, des soins et des soins. Mais votre nature profonde sont des ongles qui ont une épaisseur moindre, donc qui sont poreux en quelque sorte et qui auront du mal à devenir très très beaux et très solides. Donc voilà, je vous fais un petit point sur le blog, un peu important, c'est un blog un peu long, sur effectivement les soins, une manucure toute simple à faire régulièrement parce qu'il faut soigner ses mains et aussi qu'est-ce qu'on peut faire effectivement comme soin, par exemple quand on a des taches de vieillesse sur les mains, quand on a, voilà, c'est surtout ça le plus récurrent en vieillissant, hein, les taches qui apparaissent comme ça, les défauts de la mélanine. Donc voilà, un blog qui, je l'espère, va répondre à plusieurs de vos questions. Par contre, en vidéo, oui, eh bien là, je vais me taire tout de suite parce que souvent on me demande euh, moi, j'ai décidé, voilà, de vous faire, non pas mon dernier voyage en Égypte, mais quelques petites photos des choses qui ont marqué le plus mes différents voyages. Voilà, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ne voyagent pas. Ça les fait rêver, ces voyages-là. Donc voilà, des petites notes. On a une amie qui part à Rome, donc je vais vous donner 2 ou 3 photos de ce qui m'a davantage plu à Rome, moi. Et puis New York, hein, quelques petits points stratégiques, moi, qui m'ont vraiment plu. Quelques petits poissons de la mer Rouge, mais aussi la vue sur Taba en Égypte, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, d'Israël et tout ça, d'Israël, tout ça se touche. Et de mon balcon, il y avait toutes ces lumières qui étaient si proches, séparées par très peu de mer. Et voilà pourquoi aussi ça a été fermé il y a peu de temps. C'est vrai que c'est stratégique un petit peu. Des images qui m'ont plu de mes meilleurs voyages et voilà. Voilà. Donc la suite de la vidéo, c'est un peu de soleil partout dans le monde. Alors partout c'est relatif, hein, parce que j'en ai pas fait des 1000 et des 100, mais j'ai quand même pas mal voyagé, c'est vrai, et j'en suis heureuse. Voilà, je vous souhaite un très 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 bon mardi sous le soleil ou pas le soleil, mais vous le sentez, le printemps il est là, hein, les fleurs sont toutes magnifiques, les arbres sont somptueux, donc nous y arrivons, raison de plus pour avoir un super, super moral. Voilà, ben je vous dis à demain pour une autre aventure beauté.